l'objectif était de mesurer l'effet d'une date de récolte précoce sur la valeur alimentaire, mais aussi sur l'évolution de la flore, le rendement. On a testé 2 leviers, une date de récolte précoce au stade début montaison et une date de récolte classique qui est le témoin au stade juste début épiaison sur 7 types de prairies. Ce qu'on peut retenir de ces 4 années d'essai, c'est que faucher précocement sur les 3 premiers cycles de récolte, donc c'est-à-dire première récolte vers le 7 avril, contre une fauche témoin qui va être plutôt vers le 20 avril. Sur les 3 premiers cycles permet globalement d'avoir 80% du rendement de la prairie annuelle. Ça permet d'améliorer le taux de MAT en moyenne de 2 points par rapport aux témoins et de maintenir une valeur UFL autour de 0,89, 0,90 UF. Donc globalement, de faucher plutôt d'avancer la date de récolte, de conserver des temps de repousse de 40 jours, donc de 4 semaines, permet d'améliorer la qualité sans compromettre le rendement par rapport à ce qui correspond pour le témoin à 2 fauches qui va faire 75% du rendement. Donc les essais ont été menés à Trévarès sur 2 systèmes différents, un système conventionnel et sur le système bio. 2 ensilages d'herbes ont été utilisés, le précoce et le témoin, donc récoltés avec 2 stades différents, comme expliqué dans l'atelier précédent. Donc dans le système conventionnel, la ration des vaches était donc pour un lot de l'ensilage d'herbe et de l'ensilage de maïs. Donc l'ensilage d'herbe à hauteur de 40%, donc le lot précoce recevait l'ensilage d'herbe précoce plus de l'ensilage de maïs et le lot témoin recevait l'ensilage de maïs plus l'ensilage d'herbe témoin, avec un équilibre de la ration à 95 grammes de PDI par UF. Donc l'essai s'est déroulé sur 8 semaines pendant 4 hivers. Les effets que nous avons constatés étaient une petite différence de l'ingestion, c'est-à-dire que le lot précoce consommait plus de fourrage que le lot témoin. Et il y a eu un effet positif sur le lait 1 an sur 2. Donc 2 ans sur les 4 années. Et on n'a pas constaté d'effet sur le TB. Par contre, pour le TB, on a constaté un effet seulement sur les multipares. Donc les multipares du lot précoce ont eu un TP plus élevé que les multipares du lot témoin. Pour ce qui est du troupeau bio, donc l'essai a été réalisé pendant 2 hivers. Donc là, les vaches étaient donc aussi en 2 lots, donc un lot qui recevait l'ensilage d'herbe précoce, un lot qui recevait l'ensilage d'herbe témoin, à hauteur de 70% environ. Donc les 2 lots recevaient chacun 5 kg d'ensilage de maïs et le reste était l'ensilage d'herbe. Donc pour le lot précoce, elle recevait de l'ensilage d'herbe précoce et pour le lot témoin, de l'ensilage d'herbe témoin, donc jusqu'à volonté pour les animaux. Donc on a constaté une différence d'ingestion de fourrage importante entre les 2 lots, c'est-à-dire que le lot précoce consommait jusqu'à 4 kg de fourrage de plus par rapport au lot témoin. Ce qui a eu une conséquence directe sur la production laitière puisqu'on constate autour de 3 kg de lait supplémentaire sur le lot témoin par rapport au lot précoce. En termes de résultats économiques, on voit que c'est l'effet sur le lait qui va avoir directement un impact positif sur la marge sur coût alimentaire. Donc pour le lot conventionnel, dès qu'il y a un effet sur le lait, donc 1 an sur 2, on va avoir une marge positive sur la marge sur coût alimentaire. Par contre, dès qu'il n'y a pas d'effet sur le lait, forcément, comme le coût de récolte est plus élevé, on va avoir un effet négatif sur la marge sur coût alimentaire. Sur le lot bio, on a toujours un effet positif puisque la différence de lait est importante et compense donc le coût de la récolte qui est plus élevé sur le lot précoce que sur le lot témoin.